Nièce de Marlène Jobert et cousine d'Eva Green et d'Elsa Launegini, Joséphine Jobert a une famille que beaucoup envient. Cependant, si elles étaient proches lorsqu'elle était enfant, les femmes se sont éloignées. Joséphine en a révélé la raison, très simple. De retour sur France 3 le 2 décembre 2023 à Meurtre dans le Cantal, Joséphine Jobert a parlé avec tendresse de ses parents, de sa tante Marlène Jobert et de ses cousines Eva Green et Elsa Launegini sur Buzz Télévision. Quel fait regardait ton berceau quand tu étais enfant? Je pense que si est un héritage familial, quand on grandit dans un environnement avec des gens qui développent leur carrière, a dit une voix femme. Il y a de tout. Acteur, chanteur, photographe. Poursuit le journaliste. Il y a de tout. Mon père est photographe, ma mère, si est elle qui m'a spécialement tout appris, elle est sur scène depuis l'âge de 5 ans. Elle était sur scène avec Joséphine Baker étant enfant, son CV pour moi était impressionnant. J'ai dit, maman, tu me mens, si est impossible. Alors quand on est jeune et qu'on grandit dans un milieu artistique, si est normal, si est la vie et si est une question de transmission, a conclu la belle brune. Y a-t-il un échange avec les cousines Eva et Elsa ou est-ce que ça s'est atténué? A alors demandé un autre journaliste. Ça s'est un peu détendu, il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas de friction, il n'y avait rien, si est juste la vie qui m'a fait partir vivre au Québec quand j'avais 12 ans. Eva, je pense qu'elle est aussi partie à l'étranger, à Londres, a confié la jeune fille. Vous avez grandi ensemble? Oui, nous avons grandi ensemble, nous avons beaucoup de photos. Nous jouions comme des cousins quand nous étions enfants, a révélé Joséphine Jobert. Le journaliste a posé la question, est-ce stressant d'être dans une famille comme celle-là? Très sincèrement, Joséphine a répondu, peut-être oui, mais moi non, non dans mon cas. Si est plus simple car si est vrai que quand on entend Jobert tout bascule mais à cause de moi je suis métisse donc je ne le fais pas. Ayez ceci, cela a du sens. On ne se dit pas que je viens de leur famille. Cela ne m'aide pas, mais cela ne me fait pas de mal non plus. Ce qui est utile, si est d'avoir de bons mentors comme ma mère, qui me soutiennent toujours, me guident et me préviennent des dangers du métier, a conclu. 3 décembre 1993 à Paris, en France, à l'âge de 85 ans. Sa mort a marqué la fin d'une vie riche en contributions artistiques et en performances cinématographiques mémorables. Le décès de Sylvia Bataille a été une perte pour le monde du cinéma français. Son talent, sa présence à l'écran et ses performances captivantes ont laissé une empreinte durable dans l'histoire du cinéma français. Elle restera à jamais une icône du cinéma français, appréciée pour sa contribution à l'art dramatique et à sa capacité à incarner des personnages complexes. Bien que Sylvia Bataille ne soit plus parmi nous, son héritage artistique continue d'être célébré et son travail est toujours étudié et apprécié par les amateurs de cinéma du monde entier. Si vous êtes amateur de cinéma français et que vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les performances inoubliables de Sylvia Bataille, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous serez tenu informé de nos prochaines vidéos mettant en avant les chefs-d'œuvre cinématographiques de Sylvia Bataille ainsi que d'autres acteurs et actrices emblématiques du cinéma français. Le fils de Roger Dumas révèle le mystère de sa mort. Dans un monde où les émotions s'entremêlent et les destins se croisent, il y a des histoires qui nous touchent droit au cœur. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le récit poignant d'un acteur français dont la vie a été marquée par le drame et la tragédie. Préparez-vous à découvrir l'histoire bouleversante de